Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus mon frère te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, Jésus ma sœur te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra jusqu'au bout. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage ce soir. Moi, ce que je crois, c'est que le temps des miracles n'est pas passé. Et peu importe, mon ami, ce qui se passe dans ta vie, ce que je sais, c'est que Jésus-Christ entend, connaît et il voit ce qui se passe dans ta vie. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Jean au chapitre 1, verset 9. Jean au chapitre 1, à partir du verset 9. Voilà, en attendant que vous cherchiez le passage, j'aimerais saluer aussi pour ceux ou celles qui écoutent pour la première fois. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Croyez-le que Jésus-Christ est vivant. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il y a un message, Jésus-Christ veut vous parler ce soir. Voilà, donc dans Jean, au chapitre 1, à partir du verset 9, il est écrit « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler vraiment de ce que c'est qu'une lumière dans notre vie. Mon frère, ma soeur, mon ami, parfois nous pouvons passer par des épreuves et nous avons l'impression que tout est noir autour de nous. Nous ne voyons pas demain, nous ne voyons pas comment faire, comment s'en sortir dans cette situation. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que Jésus est la lumière qu'il te faut. La parole de Dieu, la Bible, c'est ce qu'il nous faut pour nous éclairer. Au verset 9, il est bien écrit, cette lumière, en parlant de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, toute femme qui se sent perdu, qui se sent comme si on ne trouve pas de solution dans notre vie, nous sommes comme bloqués, comme une noirceur qui vient sur nous. J'aimerais te dire une chose, c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Demande à Jésus de venir éclairer ta vie ce soir. Jésus est la véritable lumière. Le savez-vous? Le savez-vous? Dans Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. C'est ce qu'il te faut, la lumière de la vie. Donc nous avons besoin de croire que Jésus-Christ est vivant. Nous avons besoin de prier, de crier à Jésus, de dire, Seigneur, mais viens à mon secours. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais celui ou celle qui me suit, c'est-à-dire que vous avez une décision à prendre ce soir, c'est de suivre Jésus, c'est de l'accepter dans votre cœur. Vous avez essayé par maintes et maintes choses pour essayer de vous en sortir. Peut-être une séparation, un divorce, je ne sais pas, la maladie. Il y a plein de choses qui se passent dans une vie. Et vous avez essayé, vous pleurez au fond de votre cœur. Devant les autres, vous faites un sourire, vous dites oui, tout va bien. Mais au fond, vous savez que ça ne va pas. Et Jésus te dit, je suis la lumière. Mais celui qui me suit, veux-tu suivre Jésus ce soir? As-tu demandé à Jésus réellement, vraiment, au fond de ton cœur, as-tu réellement demandé à Jésus de venir t'éclairer? As-tu demandé au Seigneur sa volonté? Bien sûr, on peut prier, on peut demander la guérison, demander plein de choses. Mais le Seigneur a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie. Et notre prière ce soir peut être de dire, Seigneur, mais viens m'éclairer. Je suis troublé par ce qui se passe. Viens à mon secours, que ta volonté soit faite dans ma vie. Croyez-le, Jésus-Christ viendra et se révélera à votre vie. Matthieu 18, 14 me dit, mais de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ici, nous voyons une chose, c'est que Dieu ne veut pas vous perdre. Dieu ne veut perdre aucun de ses petits. D'ailleurs, il a donné son Fils unique à la croix. Il a donné Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Il a donné Jésus afin que toi et moi, nous puissions être éclairés et sauvés. Jésus est celui qui ôte le péché du monde. En enlevant, en pardonnant de nos péchés, en nous libérant de toute cette condamnation, la lumière entre dans la vie. Et ça nous donne une joie pour pouvoir vivre cette vie pleinement en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, verset 29, il est écrit, « Il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jean-Baptiste qui va dire cela. Mais regardez bien ce texte, ce verset. Il vit Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Il vit Jésus. Venant à lui, Jésus vient à toi. Il a donné sa vie, il est mort à la croix, mais bien plus, il est ressuscité. Et Jésus, maintenant, il frappe à la porte de ton cœur. Jean-Baptiste,
il voit Jésus venir vers lui, et là il va reconnaître, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu dans ce monde pour te pardonner. Matthieu 9,6 me dit, mais or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et il va dans sa maison. Amen. Jésus est celui qui non seulement te pardonne ce soir de tous tes péchés, mais il est celui qui peut te guérir. Il est celui qui peut transformer cette situation. Il est celui qui peut transformer ton cœur, transformer ta vie. Ne sois pas dans la crainte ce soir, mon ami. Mon frère, ma sœur, ne reste pas dans la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Sache une chose, c'est que Jésus est venu pour te sortir de cette situation. Mais j'ai une question, le croyez-vous réellement? Le croyez-vous réellement? Est-ce que le doute n'est pas à l'instant même dans ton cœur? Reconnais-tu Jésus comme ton sauveur, comme celui qui est là pour t'éclairer, pour te soutenir, mais pour te sortir de cette situation? Et vous savez, nous pouvons avoir des années de conversion, mais dans l'épreuve, nous pouvons aussi passer par le doute. Et vous savez, même dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que dans la prophétie d'Ésaïe, qui va dire, mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu Jésus comme sauveur, même dans le Nouveau Testament, mais qui a reconnu Jésus comme sauveur? D'ailleurs, Jésus, il finira au bout de 3 ans à la croix et les hommes qui étaient là, ils ne l'ont pas reconnu comme sauveur. Ils l'ont cloué à la croix, ils l'ont humilié. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous voyons au verset 17 du texte que nous avons lu, il est écrit, mais elle était dans le monde, en parlant de Jésus, et le monde ne l'a point connue. Jean 3, 17 me dit, mais Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Seul Jésus-Christ peut te sortir de cette situation. Nous allons le voir ensemble, si vous voulez bien, dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 53 au verset 1er, il est écrit, mais qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Ici, retenons une chose, c'est qu'il est écrit comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Peut-être ce soir, ton cœur, il est complètement desséché. C'est sec à l'intérieur. C'est compliqué. Mais il y a un rejeton. Il y a la vie de Christ qui est présent. Laisse Christ toute la place. Laisse Jésus prendre toute la place dans cette terre, dans ce cœur desséché. Et il va transformer ton cœur de pierre, il va le mettre en cœur de chair. Il va te donner de l'amour. Il va te donner la paix. Et c'est ce que tu as besoin ce soir. Reconnais-le ce soir que tu as besoin d'une vie qui soit transformée. Transformée. Et Jésus était venu. Mais n'oublions pas que personne n'avait reconnu Jésus comme sauveur. Mais toi, ce soir, tu peux faire la différence. Tu peux reconnaître Jésus comme ton sauveur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nombreux sont les hommes qui ont rejeté Jésus. Nombreux. Mais dans Jean chapitre 1, verset 5, il est écrit « La lumière, Jésus, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » C'est-à-dire ce soir, tu peux croire en Jésus, tu peux l'accepter, mais tu peux aussi ne pas l'accepter, ne pas le recevoir. Mais la question à se poser, voudrais-tu vraiment sortir de cette situation? Est-ce que vraiment dans ton cœur, il y a une telle amertume que tu dis, c'est pas normal cette vie. Je veux en finir, c'est pas possible. Alors crie à Jésus, il va te donner de l'espoir, il va te donner la vie, il va te donner de l'amour. Et tu verras que la vie en Christ, elle mérite d'être vécue et elle est belle.
C'est une vie qui nous apporte de la joie, de la paix et de l'amour. C'est une vie qui nous transforme complètement. Et tu verras qu'au travers de ta vie, ceux qui t'entourent verront une personne complètement transformée et différente. Mais sache que Jésus sait par quoi tu passes, parce que lui-même est passé par là. Voyez, si on prend Ésaïe 53 au verset 2, il est écrit « Méprisé ». C'est peut-être ton cas. Tu as été méprisé. Des paroles blessantes. Tu te sens comme abandonné. Et il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes ». C'est peut-être ton cas ce soir. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Peut-être que tu as des douleurs dans ton corps. Tu souffres. Semblable à celui qu'on détourne le visage. Peut-être justement ta famille, ton entourage te tourne le dos. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, peut-être dans l'une de ces citations, tu te retrouves ce soir. Jésus sait par quoi tu passes. Et vous savez, au verset 11 du texte que nous avons lu, il est bien écrit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Les Juifs à l'époque n'avaient pas reçu Jésus. Mais toi, vas-tu le recevoir ce soir? Jésus n'a pas regardé à son égal à Dieu. Écoutez bien, il est Dieu. Mais il n'a pas regardé à son égal à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus t'aimait tellement, il m'aimait tellement. Mais il est venu par son amour pour nous sauver. Et malgré la souffrance des quelques citations que je vous ai données, malgré la souffrance, malgré l'humiliation qu'il a subie, eh bien Jésus est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à la mort et 3 jours après, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est là pour te sauver. Il est là pour te donner la vie. Crois en Jésus et il ne te délaissera pas dans les ténèbres. Il ne te laissera pas dans cette situation. Crois en Jésus-Christ ce soir. Jésus à la croix a effacé ton péché. Il te rend libre ce soir. À cause de son amour pour toi, Jésus veut te sortir de cette situation. Colossiens 2,14 me dit, mais il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Peut-être dans ton cœur, dans tes pensées, tu te sens comme condamné. Tu as peut-être des regrets dans ton cœur en disant que j'ai eu un passé qui a été terrible, lourd. J'étais quelqu'un de méchant. Peut-être tu regrettes un passé lourd, difficile, et ton passé revient dans tes pensées aujourd'hui. Et tu te dis, mais à quoi bon parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. J'aimerais te dire une chose. Demande à Jésus-Christ de te pardonner maintenant, là à l'instant. Sincèrement au fond de ton cœur. Dis Jésus, viens, je te demande une chose. Quitte à pleurer, dis Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Je veux vraiment, Seigneur, avoir une vie transformée ce soir. Viens et change mon cœur. Crois sincèrement par la foi que Jésus efface à l'instant même, à la seconde où tu demandes, Jésus efface à l'instant même tous tes péchés, toute condamnation. Maintenant, mon frère, ma soeur, mon ami, tu es libre en Jésus-Christ. Tu es libre en Jésus-Christ. Crois-le par la foi que tu es libre et c'est fini maintenant. Maintenant, prends la parole de Dieu, prends la Bible, lis-la, prends les évangiles, recherche qui est Jésus-Christ et sois heureux, vis dans la paix de Jésus. Colossiens 13 me dit, mais Jésus qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Tu es libre. Tu es libre. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu a donné son Fils, son unique Fils, pour nous délivrer des ténèbres. Apocalypse au chapitre 1, verset 5, il est écrit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle,
le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Amen. Le premier-né des morts. Et oui, tous ici-bas, nous allons passer par la mort. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et Jésus, il est le premier-né des morts, mais il est aussi le premier ressuscité. Ça voudrait dire que vous et moi, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. À cause de son amour pour chacun d'entre nous, à cause de son sang qu'il a donné à la croix, et ce sang qui vient et qui nous délivre de nos péchés, à cause de son sang. Nous sommes délivrés de la colère, délivrés de l'amertume. Maintenant, mon frère, ma soeur, laisse l'amour, la paix entrer dans ta vie, dans ton cœur. Romains chapitre 8, verset 29 me dit, mais car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire vous ce soir, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Dieu te connaissait d'avance. Il avait déjà prédestiné, c'est-à-dire tout avait été déjà prévu d'avance, afin que tu puisses ressembler, afin que tu puisses être à l'image même de son Fils Jésus. Tu peux te poser la question, tu te dis, mais comment je peux être à l'image de Jésus, vu mon passé, vu ma situation? Justement, puisque tu crois en Jésus, puisque tu as donné ta vie à Jésus. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Dieu est esprit, mais ceux qui l'aiment, ceux qui l'adorent, ceux qui ont accepté Jésus dans sa vie, ceux qui l'aiment, ceux qui l'adorent en esprit. L'esprit de Christ est en toi maintenant. Et jour après jour, le Seigneur va te parler, il va te diriger, il va transformer ton cœur jusqu'à ce que tu deviennes à l'image même de Christ. Bien sûr, nous avons des faiblesses. Bien sûr que la chair va nous emmener parfois à combattre contre. Parce que la chair, elle est là pour nous emmener parfois à mentir, nous emmener parfois à dire des propos blessants, etc. Parce que la chair, elle est toujours là. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, si tu plies les genoux devant le Seigneur, que tu le supplies jour après jour, de rester là près de toi, de dire Seigneur, je veux vraiment que tu m'accompagnes jour après jour. Si tu restes fidèle à la parole de Dieu et tu restes fidèle à Jésus-Christ, crois. Tu deviendras semblable à Christ. Et jour après jour, ceux qui t'entourent verront une vie transformée. Et à leur tour, ils viendront à Christ. Et bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Mais le Seigneur va nous le rendre au fur et à mesure, c'est-à-dire ce stade, en fait, nous le verrons là-haut, auprès du Seigneur. Mais ici-bas, personne n'est parfait. Ici-bas, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Alors j'ai une question, as-tu accepté et reçu Jésus dans ton cœur? Si tu acceptes, pour tous ceux qui l'ont déjà accepté, je parle pour les frères et sœurs. Maintenant, mon ami, toi qui peut-être ce soir a fait ce pas en disant, maintenant ce soir j'accepte Jésus dans ma vie. Eh bien j'aimerais te dire une chose, tu n'es plus enfant de ce monde, tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Le verset 12 que nous avons lu, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as reçu dans ton cœur, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et oui, dans le texte juste avant, le verset juste avant, il parlait le premier-né de plusieurs frères. Jésus est ton grand frère. Et ici, dans ce verset que nous venons de lire, il nous confirme une fois de plus que maintenant nous devenons enfants de Dieu. Et n'oubliez pas, quand Jésus va instaurer la prière, il va dire « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père. Il s'est inclus avec nous, les hommes. Lui juste, nous injustes. Lui qui n'a jamais été, justement, qui n'est jamais tombé, lui qui n'a jamais péché, nous pécheurs. Jésus vient et il dit « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père à tous.
Dieu est notre Père. Alors, 2 Corinthiens 5, 17 me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Abandonne tes fardeaux ce soir au pied de la croix. Laisse Jésus transformer ta vie. Le verset 13 du texte que nous avons lu, il est écrit, mais lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire que si tu es sur cette terre, si tu entends l'évangile ce soir, c'est parce que Dieu a voulu que tu viennes sur cette terre, que tu sois né sur cette terre, que tu puisses entendre un jour sa parole et que tu puisses avoir le salut de ton âme, afin que tu puisses être ressuscité des morts, que tu puisses être avec lui dans le royaume qu'il a déjà prévu d'avance. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur puisse vous bénir ce soir, vous encourager. Et Jésus, en fait, va nous conduire, va nous emmener à connaître Dieu. Jean 1, 18 me dit, mais personne n'a jamais vu Dieu. Vous êtes tous d'accord avec moi ce soir. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Et celui qui l'a fait connaître. Et un autre verset, c'est Colossiens 1,15 qui nous dit, il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Il est à l'image du Dieu invisible. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, automatiquement tu es réconcilié avec Dieu le Père. Et maintenant tu es citoyen du royaume de Dieu. Je termine, je vais conclure. La parole, la Bible, la parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer. Elle est là pour nous enseigner. Elle est là pour nous régénérer. Elle est là pour nous sanctifier. La parole, elle est là pour nous faire du bien. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, quand ça ne va pas, ouvre la parole de Dieu. Lis un évangile, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, peu importe. Et demande au Seigneur de t'éclairer. Seule la parole de Dieu peut t'encourager dans l'épreuve. Seule la parole de Dieu peut transformer ta vie. Tout a été créé par la parole de Dieu. Serre la parole de Dieu contre ton cœur. Tu as besoin d'avancer, tu n'as pas le choix. La parole de Dieu va éclairer tes pas. Le psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, si tu n'as pas de Bible, dimanche matin, viens nous voir et ça va être avec joie qu'on va vous offrir une Bible. Parce que vous avez besoin de cette parole. Elle est précieuse pour notre âme. Dieu n'a pas donné son Fils pour que tu vis dans les ténèbres. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que tu te perds dans ce monde. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que tu sois dans le découragement. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que tu sois dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans les pleurs. Dieu a donné son Fils unique afin que tu sois sauvé, afin que tu sois guéri, afin que tu sois son témoin sur cette terre, afin que tu puisses avoir la résurrection de la vie, afin que tu puisses vivre pour l'éternité, afin que tu puisses propager l'évangile au travers de ta vie. Dieu veut se servir de toi en tant qu'enfant pour bénir, encourager et sauver ceux qui t'entourent. Mais est-ce que tu vas laisser Jésus éclairer ta vie ce soir? Je termine, le verset 9 me dit, cette lumière, Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tout homme. Mais n'oublie pas, tu n'avais pas accepté Jésus avant. Ce soir, tu l'as accepté. Alors redresse-toi, relève-toi, prends la parole, prie, dis à Jésus merci pour ce qui va se passer et témoigne de ce que Jésus fait dans ta vie ce soir. Jésus veut et peut t'éclairer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse ce soir au travers de sa parole. Seigneur, je veux te dire merci parce que c'est vrai. Quand nous sommes perdus,
tu viens, tu te révèles à nous et nous retrouvons notre chemin. Seigneur, ce que je sais, que celui ou celle qui est malade, en te réclamant, en te priant, Seigneur, tu guéris encore ce soir. Moi, je crois et je sais que tu guéris les malades. Parce que, Seigneur, le temps des miracles n'est pas passé. Parce que tu n'es pas encore revenu sur cette terre. Et tu nous demandes, Seigneur, d'aller par tout le monde et de porter la bonne nouvelle. Alors ce soir, Seigneur, console le cœur brisé. Guéris le cœur brisé. Relève, Seigneur, celui qui est abattu, celui qui est faible. Et Seigneur, donne-nous l'occasion de pouvoir témoigner de ton existence. Et je te remercie, Seigneur, pour la croix. Merci pour la vie. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, d'éclairer notre vie. Merci pour ta fidélité et ta paix. Que ton nom soit béni ce soir. Amen.